Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver tous encore aujourd'hui. On va se retrouver devant la parole. Alors, je vous propose qu'on demande tous ensemble à Dieu sa grâce pour ce partage que nous allons encore avoir devant les Écritures ce matin. Père, merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Nous t'apportons notre reconnaissance, notre adoration. Nous voulons rester sous tes ailes, Seigneur, pour que tu nous protèges dans ta grâce. Merci de bénir chacun et chacune de mes sœurs, de mes frères, les enfants, les familles dans les maisons, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous. Tu m'aides ce matin à partager cette parole et tu nous aides à la recevoir aussi, Seigneur, car nous avons besoin de la nourriture de ton esprit. Que ton nom soit béni encore pour ces moments que tu conduis, ces temps de louange, d'adoration et de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père éternel. Amen. Amen. Voilà, ce matin, j'avais sur mon cœur quelque chose de tout simple à partager avec vous. Je voulais revenir sur cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, où Jésus dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors j'avais envie ce matin de vous parler de chemin. C'est peut-être un peu nostalgique parce qu'on n'a plus le droit d'y aller, on est fermé dans la maison, mais j'espère que par la grâce de Dieu on pourra y retourner. En attendant, quand j'étais encore à l'aumônerie des prisons, eh bien je disais avec vérité qu'on peut être enfermé mais libre, qu'il y a des gens qui sont libres mais enfermés. Nous, ici, physiquement, en ce moment, eh bien, on est enfermés, on ne peut pas marcher sur les routes ni sur les chemins. Mais je pense qu'on peut justement cheminer avec le Seigneur et peut-être aller dans des chemins spirituels, de réflexion, de prière, de partage et d'amitié familiale et fraternelle, des chemins où on va très très peu. Alors on va y aller ensemble. Jésus dit, moi, je suis le chemin. Je vais m'arrêter juste sur ce côté ce matin. Sur ce côté où Jésus est vraiment notre Seigneur, notre Sauveur, nous l'aimons, nous croyons en lui, nous savons qu'il a sacrifié et donné sa vie tout entière pour nous sauver, pour nous racheter, et puis pour que nous communiquions par son Esprit Saint la force de marcher à sa suite. Jésus nous a demandé pas seulement de croire en lui, mais il nous a demandé de devenir ses disciples. Alors, ce matin, nous allons faire ensemble un bout de chemin. Nous allons cheminer avec le Seigneur derrière sa parole et nous allons nous laisser conduire. Alors, puisque Jésus est le chemin, regardons comment il a marché, ce qu'il a fait. Et je crois que ce qu'il a dit, là où il est allé à la rencontre des gens, tout ce qu'il a fait, c'est le cheminement qui est pour nous un modèle et un exemple. Nous accompagnons donc Jésus au tout début de son ministère, c'est le moment où il entre dans l'accomplissement du plan de son Père, et ça commence par son baptême. Il nous a montré l'exemple en tout. Jésus est vraiment le chemin et le modèle parce qu'il ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'ait déjà fait lui-même. Alors, Jésus marche sur un chemin et il s'engage à faire ce qui est l'accomplissement du plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est-à-dire entrer dans l'alliance avec Dieu par le baptême, qui est un engagement, qui est une décision publique de pouvoir suivre le plan et la volonté de Dieu. Alors, puisqu'il est question de chemin, j'ai 4 titres ce matin. Le premier, c'est du baptême au désert. Après le baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce premier chemin, donc, dans lequel le Seigneur va nous entraîner en tant que disciples, eh bien, c'est le renoncement à soi-même, le renoncement au « moi, je », qui est si souvent dans notre bouche. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Ainsi, le Seigneur nous attire et va nous montrer qu'il y a un chemin pour avancer, un chemin de progrès qui est celui de ne pas écouter nos sensations, nos désirs, mais de pouvoir
nous laisser conduire dans sa volonté. C'est donc le renoncement. Il est possible de le faire, ce renoncement, en obéissant au Saint-Esprit. Jean 15, 5, Jésus dit « Je suis le cep, et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est donc question ici de pouvoir renoncer à un certain nombre de choses qui sont là devant nous pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, à son plan. Et quel est l'objectif de ce renoncement? Eh bien, Paul nous l'explique dans sa parole. Il nous parle du fait que nous pouvons tout faire, mais nous ne voulons pas que la liberté de faire les choses nous rende esclaves du péché, de la misère et de choses qui vont nous entraîner, non pas dans la liberté, mais dans des liens, dans de l'esclavage, dans de la souffrance, dans de la tristesse, dans des échecs. Nous avons besoin de comprendre ce chemin de Jésus qui est tellement essentiel, qui est en renonçant à nos désirs souvent qui sont mal inspirés, il va nous inspirer sur le bon chemin. Le deuxième chemin, après le désert, après l'épreuve dans ce désert, eh bien le Saint-Esprit va le conduire au service. Du désert au service. Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, commence son ministère et son service auprès des hommes. Et il va nous entraîner ainsi et nous montrer. Alors nous avons deux chemins à suivre pour nous, enfin un chemin pour le service. Le premier, c'est être des adorateurs. Dieu recherche des adorateurs. Jean 4, 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Donc adorer Dieu en chantant, en venant à l'église, en le bénissant pour tout ce qu'il fait, c'est une partie de l'adoration, c'est la partie visible. Et puis la deuxième partie, invisible de l'adoration, eh bien c'est de le suivre, d'être à son écoute, d'être sensible à sa volonté, de rechercher sa volonté et son plan. Parce que cela va nous conduire au deuxième point. Après l'adoration, nous sommes appelés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les hommes sont souvent très malheureux parce que nous mettons toutes nos forces et nos capacités pour l'accomplissement de nos désirs et de nos envies. Et ça nous laisse toujours vides, avec rien de solide et de construit. Mais si nous pouvions comprendre que Dieu nous a créés chacun complètement différents et que dans cette création que tu es, eh bien, il y a pour toi la possibilité d'accomplir un dessein que Dieu a prévu pour toi. Je peux vraiment te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être en train d'accomplir dans sa vie les desseins pour lesquels Dieu t'a créé. Parce que tu te retrouves au bon endroit, avec les bonnes personnes, à faire les bonnes choses. Et ça permet au Saint-Esprit de te communiquer une joie et une paix incroyables. Donc, Dieu nous entraîne à sa suite, à l'exemple de Jésus, du désert au service. Ensuite, pendant son service, il s'est passé un événement très particulier que j'aime beaucoup, Matthieu 17, 1 à 9. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais vous le lirez. Les disciples de Jésus, 3 de ses disciples, le Seigneur va les entraîner avec lui sur une montagne. Et quand ils vont se retrouver tous les 3 ensemble sur cette montagne, le Saint-Esprit va faire quelque chose d'incroyable. Jésus va être transfiguré. Et puis il va leur apparaître tel qu'il est vraiment, le Fils de Dieu, dans sa puissance, dans sa gloire. Ils vont vivre des moments forts qui vont les marquer à jamais, parce qu'ils vont réaliser que Jésus n'est pas simplement un homme un peu plus fort que les autres, mais que Jésus est bien le Sauveur, le Seigneur, qu'il n'y a que lui, qu'il vient du ciel, qu'il retourne au ciel, que tout ce que nous croyons, vivons, faisons a un sens et une portée et un accomplissement aujourd'hui et puis dans l'éternité. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc le Seigneur veut nous encourager ainsi dans nos prières. Et vous savez, les serviteurs fidèles et les servantes fidèles à Dieu, c'est toujours la prière. Quand Paul a été touché par le Seigneur, lui qui était ennemi de l'Église et de Jésus-Christ,
Quand le Seigneur Jésus s'est révélé et l'a touché, il lui a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ma prière ce matin dans mon cœur, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est que tu puisses changer ton fusil d'épaule et puis, au lieu de passer ton temps à dire « Seigneur, bénis-moi, garde-moi, conduis-moi, fais-moi réussir », que tu puisses aussi et surtout prier en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Donc, sur cette montagne, c'est le chemin de la victoire. Et il y en a dans nos vies. Des délivrances, c'est le chemin des exaucements. Parce que le Seigneur est celui qui exauce les prières, qui guérit les malades, encore aujourd'hui, qui ressuscite, qui donne la vie à ceux qui l'avaient perdu. Et combien d'entre nous ne serions plus là du tout si Dieu n'avait pas posé sa main sur nos vies pour nous faire grâce, pour nous garder. Parfois nous ramener même entre presque les portes de la mort. J'en connais plusieurs qui sont dans ce cas-là. Ce sont les accomplissements de sa volonté, les témoignages que nous pouvons rendre. Et ça, c'est la plus belle partie du chemin de notre vie. Puis il y a un autre chemin. Jésus redescend de la montagne, et puis c'est de la montagne à la croix. Et là, c'est différent. Mais c'est aussi un chemin dans lequel le Seigneur sait que nous avons besoin de passer, parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et de la montagne à la croix, cela nous parle des épreuves. Et nous ne nous cachons pas. Jésus nous l'a dit dans sa parole. Il nous a prévenus que nous aurions des tribulations dans le monde, que nous traverserions des épreuves, que nous aurions besoin de son secours. Il y a parfois des défaites aussi. Nous ne voulons pas être surréalistes et dire que tout va bien, que tout est parfait, qu'on réussit toujours. Parfois, nous tombons. Parfois, nous sommes mal. Parfois, nous sommes découragés. Parfois, nous sommes écrasés. Le Seigneur le sait. Et si tu as l'impression d'être seul, abandonné au fond du trou, que tu as envie de tout lâcher, de t'évader, si ta souffrance est trop grande, je veux te dire ce matin, de la part du Seigneur, qu'il est là, à tes côtés. Il connaît ta souffrance, il connaît tes échecs, et il a donné sa vie en sacrifice pour que tu sois pardonné, pour que tu sois relevé, pour que tu sois consolé, pour que tu sois lavé de tes péchés, de tes misères, et que tu reprennes vie. Et oui, les combats. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Seigneur, j'ai besoin de patience. Seigneur, c'est difficile pour moi de dire que les épreuves dans lesquelles je suis exposé sont des sujets de joie. Elles ne le sont jamais pendant que nous y sommes. Mais après, quand nous avons remporté la victoire, que nous en ressortons plus forts, ayant vu la main de Dieu à nos côtés, alors c'est une vraie joie, une vraie paix que Dieu nous donne. De la croix jusqu'au ciel. Oui, Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort même de la croix, par amour pour nous sauver, pour nous racheter. Et il y a pour nous, dans notre vie chrétienne, une part aussi de sacrifice, de nous offrir pour le salut des autres, pour la bénédiction des autres, parfois à la moquerie des autres ou à la méchanceté des autres, à l'incompréhension aussi. Le Seigneur ne nous demande pas d'être compris par tous, aimé par tous, mais il nous demande d'aimer et d'être miséricordieux et compréhensif. La victoire finale. Oui, Jésus est allé jusqu'à la mort et il a été victorieux dans la mort puisqu'il est ressuscité des morts. La victoire finale. Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le Seigneur est celui qui nous accompagne, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec moi et il est avec toi, mon frère et ma sœur. C'est la victoire finale, c'est l'arrivée dans la présence du Seigneur. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et je vais terminer avec cette pensée. Oui, son épouse, c'est moi, c'est toi.
Et cette épouse, c'est celle et celui qui s'est préparé. Mon frère, mon ami, est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Est-ce que tu suis le Seigneur? Est-ce que tu marches avec lui? Il est le salut, il est le chemin de la vie. Et il est celui qui t'invite à le suivre. En suivant Jésus, eh bien, tu marches avec Dieu sur le bon chemin. C'est un chemin étroit, mais une chose est sûre. Quand le chemin est étroit, eh bien, tu as la porte au bout. Tu risques pas de te perdre sur une autoroute à pleine voie. Donc, en suivant Jésus, tu marches sur le bon chemin et tu vas sûrement arriver au bon port. Et je voudrais terminer avec la lecture de ce psaume 107, qui est un psaume merveilleux. Je vous invite à le lire tout entier, parce qu'il donne toutes les conditions d'épreuve de la vie. Mais j'ai juste pris celle-là, cette partie, le verset 30 et 31, qui dit « Et ils se réjouirent », ils étaient dans la tempête tous, prêts à perdre la vie. Ils se réjouirent de ce que les vagues de la tempête s'étaient apaisées. L'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. En ta faveur, mon ami, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse et que tu puisses, de toutes tes forces, avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit et de sa parole, marcher sur le chemin comme un bon et fidèle disciple de Jésus. Amen.